À l'aube d'une nouvelle saison du championnat de France, on va s'intéresser aujourd'hui sur les probables révélations de la saison 2020-2021. Tout d'abord, je vais commencer par définir selon moi ce qu'est une révélation. Selon moi, c'est un joueur qui ne jouait pas ou très peu la saison passée et qui, de par ses performances sur le terrain, se révèle au monde du football. On peut donc oublier des joueurs comme Bruno Guimaraes, Boubakary Soumaré, Eduardo Camavinga, Alex Disasi, Predrag Rajkovic et bien d'autres qui selon moi ont été les révélations de la saison dernière et pour eux ce sera plus une saison de confirmation. On démarre donc avec le premier joueur de ma liste, avec le jeune latéral de l'Olympique lyonnais Melvin Barr, qui à 19 ans aura joué ses premières minutes sous le maillot lyonnais la saison passée, mais qui n'avait visiblement pas tapé assez dans l'œil de Rudy Garcia pour lui accorder sa confiance. Mais la donne a changé pour cette nouvelle saison. Étant donné que l'OL va devoir faire 100 Coupes d'Europe, c'est l'occasion parfaite pour le club de faire confiance aux jeunes de son centre de formation. Et pour Barr de se montrer et d'engranger du temps de jeu, avec une concurrence avec Youssouf Koné, qui selon moi peut pencher en la faveur du jeune lyonnais, vu les difficultés que rencontre son coéquipier. Le deuxième joueur est un joueur du FC Lorient. Si j'avais également pensé à son coéquipier Enzo Lefebvre, j'ai finalement choisi Yohan Wissa, qui a 23 ans et seulement 2 titularisations en Ligue 1 avec le SCO d'Angers en 2016 et 2017, va pouvoir enfin montrer toute l'étendue de son talent en Ligue 1 avec les Merlus. L'attaquant franco-congolais qui sort d'une saison extraordinaire en Ligue 2 avec 30 matchs pour 16 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, va devoir confirmer ses très bonnes performances de la saison passée pour se révéler en Ligue 1. Très technique, également bon dribbleur, nul doute qu'il fera parler de lui pour la saison qui arrive. Le troisième était très courtisé lors du mercato estival, notamment par Brest ou encore Lens, et c'est finalement Lorient qui a raflé la mise en recrutant Adrian Gerbic, le grand avant-centre de 23 ans, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 buts en 26 matchs disputés avec son club de Clermont, qui a voulu pour notre plus grand plaisir privilégier le championnat de France pour poursuivre son ascension en choisissant le FC Lorient, qui au passage a réalisé un mercato très ambitieux pour se maintenir dans l'élite. L'attaquant autrichien qui est déjà une révélation de la saison passée en Ligue 2 va lui aussi avoir à cœur de prouver qu'il a le niveau pour la Ligue 1. Pour le suivant, c'est l'exemple type du joueur que la majorité des gens ne connaissent pas forcément, mais qui peut exploser la saison prochaine. Je parle de Pedro Brazao, un Portugais qui joue actuellement chez les équipes de jeunes de l'OGC Nice à seulement 17 ans. C'est un joueur très technique qui fait des différences à lui tout seul et qui a un énorme potentiel, mais la question est, est-ce que Nice va lui donner l'opportunité de montrer de quoi il est capable ? Il est encore très très jeune, 17 ans comme je venais de le dire, mais est déjà courtisé par de nombreux gros clubs européens. Nul doute que si son club ne lui donne pas sa chance cette année, d'autres seraient prêts à tout pour l'avoir dans leur effectif. Arthur Zagré est parti du Paris Saint-Germain il y a peu, vers l'AS Monaco, pour avoir du temps de jeu et s'aguerrir. Sa première saison sur le rocher n'a pas été très concluante. Avec seulement 4 petits matchs, mais personne ne remet en doute le potentiel du latéral gauche, qui a vraiment montré de belles choses au PSG, et qui est considéré comme un très grand espoir à son poste. Et on espère pour cette saison qu'il va pouvoir enfin jouer et prouver qu'il a le talent pour s'imposer comme un très bon latéral de notre championnat. Adil Aouchiche. Tout le monde a déjà entendu parler de ce phénomène qui a sa place dans ce top, car malgré sa grosse médiatisation, n'a que très peu joué la saison passée avec le Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs probablement pour cela que le Titi parisien a décidé de s'engager en faveur de l'AS Saint-Étienne. À seulement 18 ans et déjà champion de France avec le Paris Saint-Germain, mais aussi champion d'Europe des moins de 17 ans avec l'équipe de France où il avait notamment survolé la compétition avec 9 buts inscrits, Aouchiche aura donc l'occasion de se montrer dans un club qui a besoin de repartir de zéro pour se reconstruire. Arnaud Kalimuendo, encore un Parisien, cette fois-ci il est encore au sein du club et il est une machine à marquer dans les équipes de jeunes et qui pointe le bout de son nez petit à petit en équipe première dans les derniers matchs amicaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait totalement l'unanimité au sein du club et a peut-être une chance de rentrer dans la rotation puisque derrière Icardi, pour le moment, il n'y a aucun buteur pour le remplacer. Même si le club serait à la recherche d'un buteur confirmé pour le remplacer, ça pourrait malgré tout lui laisser une petite place dans les matchs de coupe pour se montrer. Le numéro 3
Pape Gueye, arrivé à Marseille en provenance du Havre avec un imbroglio par rapport à un transfert censé déjà être acté vers Watford. C'est l'une des révélations de la saison dernière en Ligue 2 avec le Havre et il fait déjà parler énormément de lui à Marseille. C'est un très bon joueur courtisé par de nombreux clubs cet été. Marseille a peut-être fait le plus beau coup qu'il pouvait faire dans ce mercato. Numéro 2, Ryan Cherki. Avant toute chose, j'aimerais expliquer pourquoi je l'ai mis dans ce top. Et pour moi, il a sa place étant donné qu'il n'a pas énormément joué avec l'Olympique Lyonnais la saison passée, malgré sa très forte médiatisation, à juste titre. Vu le talent du joueur, il a encore tout à prouver en pro tout de même. Et on serait tous d'accord pour dire qu'il aura, à n'en pas douter, énormément de temps de jeu cette saison, à lui de nous éblouir. Et pour la première place de ce classement, j'ai décidé de mettre un autre Lyonnais devant Ryan Cherki, car sur le peu de matchs qu'il a joué, il m'a vraiment impressionné dans sa lecture du jeu, il apporte une réelle plus-value sur le terrain, malgré son jeune âge. Je parle bien évidemment de Maxence Cacré, qui a 20 ans, comme Melvin Barr, aura probablement sa chance cette saison, et je n'en doute pas une seule seconde qu'il réussira à s'imposer au sein de l'équipe première. Voilà pour mon top 10 des révélations de la saison 2020-2021 selon moi bien évidemment. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les joueurs que vous auriez mis dans ce top. J'aurais pu mettre d'autres joueurs bien évidemment comme Hicham Boudaoui, Amine Goubiri, Isaac Liadji, Enzo Lefebvre et bien d'autres encore. Mais il fallait faire des choix. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Ciao!